Salut tout le monde, on est toujours en train de couvrir la fête de la science autour de la thématique science et jeux. Et aujourd'hui on joue au jeu Risk City, qui se trouve donc sur les sites de l'ISTER et du laboratoire de sciences sociales PACT. Le concept du jeu en fait c'est qu'il y a une carte, qu'on verra mieux ensuite quand on aura démarré le jeu. La maire de la ville nous demande d'aller explorer à droite à gauche les différentes infrastructures, des barrages, des centrales, on verra au fur et à mesure, pour évaluer les zones à risque. Sans plus tarder, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Risk City. Je te remercie d'être venu jusqu'ici et je suis enchanté de faire ta connaissance. Bonjour Guenièvre, c'est Guenièvre. Bonjour Guenièvre. Je viens de prendre mes fonctions au sein de la mairie et j'ai beaucoup de travail qui m'attend. C'est pourquoi j'ai fait appel à toi car j'ai besoin de tes talents d'investigation afin de m'aider dans mes nouvelles missions. En tant que maire, j'ai pour mission d'assurer au maximum la sécurité de la ville et de ses habitants. Pour cela, nous devons tout d'abord identifier les risques majeurs qui menacent les habitants. Nous les listerons dans un document nommé 10 crimes qui sera mis à disposition de la population pour les informer des dangers potentiels ainsi que les bons gestes à adopter en cas de catastrophe. Mais qu'est-ce que le 10 crimes ? On va regarder ce que c'est le 10 crimes tout de suite parce que j'en ai pas la moindre idée. Alors, le 10 crimes, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs, prévu par un article du Code de l'environnement, qui est réalisé par le maire, donc en l'occurrence Guenièvre ici présente. Il informe les habitants de la commune des risques majeurs, naturels ou technologiques existants et des mesures de prévention, protection, sauvegarde mises en œuvre face à des risques sur la commune. Le 10 crimes reprend les informations transmises par le préfet. Donc nous, on va aider Madame la maire à rédiger ce document. Mais du coup, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc qui existe. Ouais, c'est un vrai truc qui existe. Nous, c'est un RP, on va dire. Eh ben, c'est parti. C'est parti, Madame la maire. Donc, rends-toi dans toutes les zones d'activité de la ville et échange avec les personnes qui y travaillent. En parlant avec elles, je suis certaine que tu arriveras à identifier les lieux à risque. Oui, parce qu'on est assez fort. Dès que tu auras terminé de questionner les habitants, reviens me voir à l'hôtel de ville pour me faire ton compte rendu. Nous pourrons ensuite rédiger le 10 crimes et informer les habitants des risques présents à Risk City. Bonne chance à toi. Merci Guenièvre. Merci. Alors, voici la carte du monde. On a plusieurs endroits. Là, il y a un barrage, une montagne, bref, on va aller voir un peu tout ça. Par quoi tu veux commencer, Stéphane ? Moi, tu vois, je commencerais bien par l'observatoire. Eh ben, let's go à l'observatoire. Alors, avant de rencontrer l'une des scientifiques qui travaille dans l'observatoire, il faudra répondre à quelques questions qui te permettront d'affiner tes connaissances sur le sujet. Retiens bien les réponses, elles te seront certainement utiles pour la suite des événements. Alors, il n'y a quasiment jamais d'astéroïdes qui s'écrasent sur Terre. Non, ça c'est vrai. faux. Non, c'est faux. Non, qui s'écrasent sur Terre. Qui rentrent dans l'atmosphère, il y en a plein tout le temps. Ah ouais ? S'écrasent tous les les jours, petits. c'est juste des petits, ouais. En fait, c'est des gros qui sont détruits dans l'atmosphère et du coup ils deviennent tout petits à la fin. Donc, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais. Bonne réponse. La fréquence d'impact d'un astéroïde varie selon sa taille. Ainsi, un astéroïde de 10 mètres risque de heurter la Terre une fois tous les 10 ans, alors qu'un astéroïde de plus d'1 kilomètre ne risque de heurter la Terre que tous les 1 à 300 millions d'années. Hop, la suite. Vrai ou faux, on peut observer et surveiller les astéroïdes. Bah oui, c'est vrai. C'est à ça que sert l'observatoire, très probablement, oui. Il existe de multiples programmes de surveillance des géocroiseurs, astéroïdes et comètes coordonnés au niveau mondial. Malgré cela, les géocroiseurs potentiellement dangereux ne sont pas tous détectés. Pour améliorer leur surveillance, la NASA a décidé de lancer un programme intitulé Neo Surveillance Mission qui vise à envoyer un télescope dans l'espace pour mieux repérer et identifier les géocroiseurs. On va donc rencontrer Madame la physicienne. Oh là là. Bonjour Madame la physicienne. Elle s'appelle Démétra et elle travaille à l'Observatoire des sciences de l'univers. Trop stylé Démétra comme ça. J'ai eu vent de ta visite, que souhaites-tu savoir ? Alors, est-ce que vous surveillez les astéroïdes dans votre laboratoire ? Avez-vous déjà trouvé une météorite dans la région ? Non, dans cet observatoire, nous n'avons pas d'équipe de recherche qui travaille sur la surveillance des géocroiseurs. Ok. C'est des losers. Encore une question, s'il vous plaît. Encore une question. Avez-vous déjà trouvé une météorite dans la région, Madame Démétra ? J'aurais bien aimé, mais elles sont généralement très difficiles à trouver, si tant est qu'elles ne se perdent pas dans les océans. Bah c'est bien noté, merci. Du coup, en fait, elle nous a servi à rien. Bah, elle nous a servi à dire que cet endroit n'est pas une zone à risque. Les astéroïdes, c'est pas non plus identifier la zone à risque. Celle-là, en l'occurrence, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas une zone à risque. C'est pas une zone à risque. Donc, s'il faut mettre en place des financements, on s'en balance. À ton tour de choisir. Et ben, on va aller faire du camping. Quelles peuvent être les causes d'un départ de feu de forêt ? Naturelle, animale ou humaine ? Je pense qu'on peut mettre plusieurs. Ouais, il doit y avoir plusieurs réponses. En fait, deux réponses étaient correctes. En fait, forêt peut être d'origine naturelle due à la sécheresse, à la foudre ou encore aux fortes chaleurs, ou d'origine humaine, avec des mégots de cigarettes, barbecue, travaux. Encore une fois, il y a un petit bouton en savoir plus si jamais ça vous intéresse. Est-ce qu'un camping peut s'installer dans une forêt qui comporte un risque d'incendie ? C'est une bonne question ça. En fait, est-ce que toutes les forêts ne comportent pas un risque d'incendie ? C'est ça la vraie question. Ouais. Oui, un camping peut s'installer dans une forêt même si le risque d'incendie est présent. Il devra cependant prendre de nombreuses précautions pour limiter les départs de feu, ainsi que la propagation d'un incendie en débroussaillant de nombreuses zones imposées, en élaguant les arbres, en nettoyant les toits des hébergements régulièrement, en éliminant les branches et arbres morts. Ok, il doit y avoir tout un schmilblick. Un schmilblick, tout à fait, tout le team. Bonjour et bienvenue au camping de Risk City. Je me présente, je suis Léo Dagan et je suis le gérant du camping. Alors s'il s'appelle Léo Dagan, j'ai très peur pour le camping. Parce que Léo Dagan dans Kaamelott, c'est quand même surnommé le sanguinaire. Mais il y a quand même Léo Dagan, Guenièvre,
Je pense qu'ils ont tous des personnages de Camelot. Démétra. Mais oui, Démétra Mais aussi. oui, c'est la maîtresse Oui, d'Arthur. oui, tout à fait, c'est la maîtresse d'Arthur. Donc on est dans Camelot. En fait, c'est la ville de Camelot, c'est pas Risco City. Nous veillons à nettoyer régulièrement les allées et les emplacements du camping des mauvaises herbes et des branches mortes. Nous avons également abattu certains arbres qui paraissent trop proches les uns des autres pour aérer l'espace et limiter leur densité. Un règlement intérieur est distribué à chaque arrivant au camping pour lui donner les consignes à appliquer scrupuleusement, notamment pour l'utilisation des barbecues et des feux de camp. Ils ont l'air de faire gaffe. C'est quoi la suivante? Ça a l'air plutôt nice. C'est encore une question. Le camping est-il très fréquenté? Parce que c'est vrai que la fréquentation joue beaucoup. Est rempli durant toute la saison d'hiver et d'été. D'hiver et d'été. Ouais. Donc, on peut dire que y a peut-être un début de Faut risque. faire attention. Bien sûr. C'est un petit risque vu qu'il a quand même l'air de faire très attention. L'usine. Le plan d'eau. Oh, le barrage. Vrai ou faux? Un barrage peut céder s'il contient trop d'eau. Bah oui. Tout à fait, c'est déjà arrivé. Tout à fait vrai. Bonne réponse. Lorsqu'un barrage est construit, il est calibré pour supporter une certaine quantité d'eau. C'est logique. Hein. Donc une certaine pression, bien sûr. La rupture peut également se faire à cause des mouvements de terrain, des séismes qui viennent fragiliser la structure, des dysfonctionnements techniques qui empêchent d'évacuer l'eau correctement ou encore des maladies du béton, terrible ça, qui traduisent un gonflement du béton entraînant des fissures et donc une fragilisation du barrage. Alors en moyenne, quelle est la durée de vie d'un barrage? En fait ça dépend, let's go. La durée de vie d'un barrage est indépendante de ses caractéristiques et l'estimation doit se faire au cas par cas. Par exemple, un barrage atteint d'une maladie du béton et soumis à un séisme sera exploitable moins longtemps qu'un barrage sain. Ce qui est logique. Ingénieur, bonjour l'ami, je suis Yvain. Chevalier au lion. Oh bordel. Ah bah là tu vois par exemple il y a un risque. Rien que parce que c'est Yvain qui s'occupe du barrage, c'est la merde. On va commencer par la première du coup. Est-ce que c'est plus de 100 ans? Il a été construit il y a 15 ans. Ok. Il est plutôt jeune. Il est plutôt J'ai jeune. pas un historique de tous les barrages de France, mais celui-là a l'air plutôt récent quoi. Il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir de fortes pluies qui ont fait monter le niveau de l'eau, mais le dispositif de vidange a permis de ne pas dépasser la pression maximale. Donc en soi, c'est pas un risque imminent, encore une fois, un petit peu au même style que le camping. Mais par contre, vu qu'ils ont déjà eu de fortes pluies, c'est quelque chose, un phénomène qui peut se reproduire. Ouais, un truc qui arrive dans la région régulièrement. Voilà, c'est bien noté. Ok. Merci à toi, Yvain. Donc on Chevalier risque modéré, le barrage. Ouais, on va dire Parce qu'il est relativement jeune. assez minime. Du coup, moi j'ai bien envie d'aller là-haut là. Le volcan. Le volcan, ça dépend. Le risque. Quel statut il a. Donc on va rencontrer le volcanologue et il s'appelle comment? Arthur Gauvin, c'est quoi? Bonjour, Bohort. je m'appelle Bohort et je suis volcanologue. Bohort et volcanologue. Il y a quand même un peu le courage d'aller sur les volcans. Oui. Je suis ici pour récolter des données sur le volcan de Risco City. Est-ce que je peux t'aider? Il n'a pas de nom, hein, c'est vraiment le volcan de Risco City. Ça va être Risco Volcan, vu l'inspiration qu'ils ont là-bas. T'as raison, je pense pas qu'il y ait de risque de ce côté-là parce que si il était en éteint depuis 16 000 ans mais qu'ils avaient identifié quelques activités, là on aurait pu se poser la question. Mais là, il n'y a pas trop de doute. Ça a l'air plutôt C'est chillax. bien noté, merci Bohort. On passe à la suite. On passe à la suite. Ça a l'air plutôt tranquille, hein, les avalanches chez eux. Donc le risque modéré quoi. Mais quand même important l'hiver. Est-ce que les cours d'eau sont surveillés? Oui, bien sûr, les cours de Risco City sont surveillés dans le cadre du dispositif Vigicru. C'est bien noté. C'est bien noté. Donc il est surveillé et ça arrive que quelques fois. Donc qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'il y a déjà eu des séismes à Risco City? C'est une bonne question. C'est une question. Bien sûr, il y a déjà eu des séismes aux alentours de la ville étant donné qu'elle se situe proche des montagnes, là où la tectonique des plaques est forte. Eh bien, on vient me voir quand tu vas au laboratoire. Solong, on est allé partout, si je dis pas de On bêtises. peut aller voir la mer. Parfait, voici différents modèles adoptés par les villes voisines. À partir d'éléments récoltés pendant ton enquête, peux-tu sélectionner le plus adapté pour Risco City? Ok, donc on a les différents risques. Ok. On va regarder un petit peu. L'activité volcanique, on pouvait l'éliminer. Donc lui, ce serait plutôt non. Ouais. Activité industrielle, c'est non parce qu'il fait des pâtisseries. Le feu de forêt, sismicité, inondation, avalanche. Moi, je verrais plutôt celui-là. Bah ouais, celui-là, je Le pense. pense. Félicitations. Tu viens de rédiger avec succès le premier 10 crimes de Risco City, sismicité, feu de forêt, inondation, avalanche et barrage, tout y est. Ah, c'est la fin du jeu, on a plié le game. Nous espérons que l'expérience t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire part de tes impressions sur Twitter avec le hashtag Risco City. N'hésitez pas à faire part de vos réactions avec le hashtag Risco City. On va à un maximum de hashtag Risco City. Et après, il y a des petits liens pour en savoir plus. Toujours en savoir Ici, plus. on vous remettra, on vous mettra Tous les liens. Tous les liens en description. N'oubliez pas d'activer la cloche. bien sûr. Et puis on reste avec vous pour couvrir le reste de la fête de la science puisque c'est pas fini. Ça termine lundi. On espère vous y voir aussi. Et bonne journée à tous. Et à toutes. Merci Stéphane. Merci Noé. Et bonne journée. Bonne journée.